Alepa est né en 2007, lorsque j'étais encore étudiant. J'essaie d'avoir une entreprise commerciale où j'achetais des céréales et je les revendais sans aucune transformation. Et ça me permettait également de faire face à mes charges en tant qu'étudiant et tout ça. À un moment donné, en 2007 au Burkina Faso, précisément à Ouaga, il y a eu rupture de maïs. Et moi, j'étais en vacances chez une maison, mais dans une périphérie de Bobo, un peu éloignée. Et j'ai vu qu'ils avaient du maïs là-bas beaucoup et ils n'arrivaient pas à écouler, alors qu'à Ouaga, il y avait une rupture de maïs. Donc j'ai réfléchi, j'ai dit, mais pourquoi ne pas être l'intermédiaire entre son village et puis Ouaga? J'ai commencé à échanger rapidement avec des commerçants de la place qui étaient intéressés. Ils me donnaient une avance et cette avance aussi me permettait de sécuriser le village en question. Et parce que tu viens, tu donnes un peu. Et eux-mêmes, bon, au début, ils envoyaient même les membres d'un représentant pour suivre, pour être sûr que l'argent allait revenir. Mais c'est quand même important parce qu'on parlait en termes de 40 tonnes par voyage. Je peux vous dire que facilement, on est rentré dans un chiffre d'affaires. 2 ans après, on était dans un chiffre d'affaires au moins de 100 millions. Rien que dans cette activité-là. En 2011, ayant fini à l'université et tout ça, j'ai vu également que acheter la matière première et la revendre en matière première, bon, ce n'était pas une mauvaise affaire, mais ça ne créait pas de valeur ajoutée, ça ne créait pas d'emploi et tout ça. Et j'ai voulu en tout cas rentrer véritablement dans cette dynamique de création de richesse, de valeur ajoutée et tout ça. Et donc, la voie pour y parvenir, c'est la transformation. C'est ainsi que nous avons mis une unité de transformation où on transformait le maïs en farine et en couscous. Voilà, le couscous, c'est bien consommé, la farine également, c'est bien consommé. En l'espace d'une année, les produits ont tellement satisfait le besoin qu'on ne pouvait plus satisfaire le besoin. On a réfléchi, en 2012, on a dit, mais pourquoi ne pas essayer d'agrandir notre capacité? Et en même temps, ça nous crée d'autres emplois, ça nous crée aussi des richesses, ça nous met à l'aise et tout ça. On était en train de courir par-ci par-là, c'est ainsi que dans notre démarche, nous avons rencontré le Royaume du Danemark à travers le DFC. C'est une structure du Royaume du Danemark logée dans le ministère des Affaires étrangères qui accompagne en termes de formation. Et donc, nous avons pris part à l'une de leurs formations sur comment bâtir de nos jours les entreprises agricoles performantes en Afrique. Ils m'ont aidé pour mettre en place un plan d'affaires. Voilà, et réalisé par un grand cabinet d'études de la place Simafrique. Voilà, et donc après cela, ils ont vu que le projet, il n'y avait pas de problème pour le projet. Ils m'ont donné une autre bourse encore de formation sur la chaîne de valeur dans le secteur agricole. Nous avons eu la chance de prendre part également à cette formation qui nous a amené encore à revoir les choses, en tout cas de façon améliorée. Ils nous ont financé pour que nous puissions aller en Chine pour voir ceux qui devaient concevoir l'unité, pour échanger un peu avec eux, pour être sûr que ce qu'on a demandé, c'est ce qu'ils pourront nous fournir. Donc on est même allé en Chine, tout ça financé par le projet danois PCESA. En 2013, voilà, les choses sont mises en place un peu, jusqu'en 2016, tout était finalisé. Il fallait maintenant aller au financement. Et donc ils ont décidé de nous accompagner vers 2 banques. Voilà, où ils avaient des partenariats. Aujourd'hui, Alepa transforme le maïs dans cette unité de Lumbila là, voilà, en semoule, en grits, en farine. Également, il y a le son aussi qui en découle, voilà, que nous commercialisons à nos distributeurs qui, eux, à leur tour, sont chargés de revendre aux éleveurs. Je me nomme Bamougo Assami, responsable de Bamougo Global Service, chargé de la distribution des produits d'Alepa. Les zones de distribution, c'est pratiquement les provinces, mais plus précisément le Sahel. Nous faisons les chargements à partir de l'usine et nous avons des points de dépôt dans les provinces, dans les 7 lieux des provinces. Pratiquement à Dori, on a un dépôt, à Kaya, on a un dépôt, et dans la région de l'Est aussi, on a un dépôt. Ensuite, de ces points de dépôt que nous-mêmes nous avons mis en place, nous avons aussi des grossistes
Ils viennent un peu partout. Ils viennent payer à partir de chez nous à l'usine ou à notre point de dépôt à Sankariari. Sa particularité, c'est qu'il a déjà une certaine avance sur d'autres unités en termes de qualité de ses produits. Parce qu'il faut dire qu'en dehors de la certification HACCP pour laquelle nous on l'appuie, il a déjà la certification NBF, qui est la certification nationale avec Abenor. Il a déjà eu cette certification. Et nous, on l'appuie maintenant pour la certification HACCP. Allez pas beaucoup d'avenir, quitte à notre nation, notre pays, à nos gouvernants de sécuriser le pays parce que vous n'êtes pas sans douter que l'insécurité bat son plein aujourd'hui dans notre pays. Voilà, n'allez pas beaucoup d'avenir parce que j'ai préparé déjà plein de substituts qui prendront ma place. Voilà, et je pense qu'ils sont plus outillés que moi.